Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Et je suis très heureux ce mois-ci de vous accueillir ici, à l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville, sur la commune de Saint-Martin de Beaucherville, à une dizaine de kilomètres de Rouen. Vous l'aurez compris, on va discuter, on va parler beaucoup patrimoine et jardin, mais pas que. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, social, le département et son champion paralympique Florian Mérien organisent des ateliers de sensibilisation au handicap pour les collégiens. Nous l'avons suivi à Gruchet-le-Valas. Le doc de la rédaction est consacré ce mois-ci à un dispositif S comme sport, une occasion de découvrir pour les seniors sportifs et autres des activités sportives et de détente. La pause gourmande Montpanier 76, direction le Pays de Bray, Elisabeth Goyer, nous fait découvrir l'escargot du Montréal à Beauvoir-sur-Lyons. Et enfin, près de chez vous, à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, nous découvrirons la fabrication d'un saucisson sec fermier médaillé d'or lors du dernier Salon international de l'agriculture de Paris. L'abbaye et ses jardins est un site qui s'étend sur 6 hectares avec l'une des plus prestigieuses églises abbatiales du XIIe siècle avec sa haute tour lanterne que vous pouvez admirer. Aujourd'hui, elle est devenue une église paroissiale et elle est en accès libre tout en respectant bien entendu le fonctionnement des offices. Avant d'en savoir plus avec notre invitée Marie-Laure Sucré, directrice des jardins de l'abbaye, je vous propose de découvrir une initiative du département de la Seine-Maritime et de son champion paralympique Florian Mérien qui consiste à aller voir les collégiens et les sensibiliser au handicap. Nous l'avons suivi à Gruchet-le-Valas. Je suis persuadé que vous avez des millions de questions sur le handicap, mais que vous osez peut-être pas les poser. Évidemment, quand vous croisez un handicapé dans la rue, vous n'allez pas lui dire « Hey, t'es arrivé quoi ? Hey, comment tu fais ci ou comment tu fais ça ?» Je m'en doute. Mais par contre, moi, je vais essayer de pouvoir, moi, répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions méchantes, il n'y a pas de questions taboues. Moi, je suis là pour répondre, donc n'hésitez pas à poser la question. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour être en fauteuil? Alors moi, j'ai eu un virus dans la moelle épinière à l'âge de 18 mois. Donc en fait, moi, tu vois, j'ai un virus qui a mangé des petites parties de ma moelle épinière. Ce qui fait que, en gros, c'est comme s'il y avait des petits trous dans la moelle épinière. Et quand le cerveau envoie des informations, c'est comme si ça tombait dans un trou. Tu vois, moi, par exemple, mon bras, il bouge, mon autre bras, il bouge, ma tête, elle bouge. Et puis quand je dis à mes jambes de bouger, ça ne bouge pas. Pourtant, mon cerveau, tu vois, envoie l'information. Donc pour aller un peu plus loin, si je prends vos jambes, on ne le fera pas, hein, vous inquiétez pas. Si je prends vos jambes, que je les mets à la place des miennes et que moi, je vous donne mes jambes, vous allez toujours pouvoir continuer à courir et marcher, et moi non. Moi, je leur demande en tout cas d'être cash et je leur dis que je vais répondre à toutes leurs questions. Donc, c'est normal qu'ils aillent sur des sujets un petit peu qui peuvent paraître être un peu surprenants pour des adultes, mais peut-être qu'ils auront moins toutes ces questions plus tard et qu'ils auront un regard un peu différent sur le handicap, j'espère en tout cas. Et est-ce qu'il y en a qui ne regardent pas mais qui regardent un peu quand même parce que c'est intriguant? Ouais. Ah c'est un peu mitigé. En général, c'est plutôt cette réponse-là qui ressort. Pour moi, face à un handicap, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude. Oui, évidemment, il y a les moqueries, etc. qu'il ne faut pas, mais il n'y a pas de bonnes attitudes, c'est-à-dire qu'à eux aussi de voir comment eux réagissent en situation et puis ce qu'on peut mettre en place, mais ils restent quand même maîtres de la situation. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, mes jambes, elles ne bougent pas, d'accord? Mais par contre, moi, je vais pouvoir les bouger. Alors, elles vont être plus raides que vous, mais tu vois, je vais pouvoir mettre ma jambe, prendre ma jambe et la mettre sur mon autre jambe. Donc, pour mettre mon pantalon, mes chaussettes, mes chaussures, ça ne va pas poser de soucis. Pour vous, si je vous dis, il faut vous habiller assis, peut-être qu'au début, vous allez avoir du mal. Vous allez un peu galérer parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais si je vous dis, allez, on se met un défi, dans un mois, tout le monde s'habille assis, vous verrez que au bout même peut-être d'une semaine, de 2 semaines, vous arriverez tous à avoir trouvé des astuces. Au début, on a plein de questions et puis en fait, on en a de moins en moins parce qu'ils se rendent compte que « Ah oui, je peux faire ci, ah oui, je peux faire ça. » Bon, voilà. Et puis, j'ai l'impression qu'à la fin, c'est plus on va dire des autographes, des photos, peut-être avec le sportif et avec l'intervenant que vraiment avec la personne handicapée.
Grosse. Voilà, c'est on va dire la petite cerise sur le gâteau pour les enfants. On essaie vraiment au maximum, moi j'essaie en tout cas de répondre à leurs demandes. Voilà, si ça peut leur laisser un souvenir, des choses comme ça, c'est plutôt agréable. Nous nous retrouvons toujours dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville avec notre première invitée, Marie-Laure Sucré, directrice des jardins de l'abbaye. Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Qu'il fait bon vivre, je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais qu'est-ce qui fait bon vivre en ces premiers moments printaniers au sein de ces jardins de l'abbaye? Ah oui, c'est un vrai plaisir. Dès que la chaleur est là, il y a une espèce de microclimat avec les falaises qui renvoient un petit peu plus de chaleur qu'ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on apprécie ici, hein. Il y a le mélange de la culture, du patrimoine départemental, la pierre, et puis cette beauté, la beauté de la nature cénomarine. Ici, on a la chance d'avoir un jardin clos qui nous met en valeur tout le travail des jardiniers à l'intérieur, mais on est directement en contact du grand paysage de la vallée de la Seine, qu'on découvre avec les jolies falaises avoisinantes, et puis du haut du jardin, le point de vue magnifique sur la boucle de Roumare qui se termine, celle de Duclerc et même celle de Jumièges qu'on aperçoit. C'est la plus belle église romane de Seine-Maritime, et je pourrais presque de temps en temps dire de Normandie, mais c'est parce que je suis un peu chauvine. Elle est de 70 ans après celle de Jumièges, mais elle est entière, dans toute sa splendeur, avec une petite transition gothique pour les spécialistes. Je vous propose quelques actualités du département en 76 secondes. Le 6 avril dernier, à l'hôtel du département, Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, et Florence Thibaudeau-Reynaud, première vice-présidente en charge des solidarités humaines, ont présenté le guide des proches aidants. Un livret d'environ 100 pages ayant pour objectif d'accompagner au quotidien les personnes aidantes présentes auprès des personnes âgées ou en situation d'handicap. Le 8 avril dernier a été inauguré le centre médico-social de Cléon, les anciens locaux étant devenus peu adaptés à l'activité et peu accessibles. D'une surface de 143 m² pour un montant de 342 000 €, ce nouveau CMS a accueilli les agents depuis septembre dernier. CMS qui est donc en cœur de quartier, au-dessus d'une pharmacie, puisqu'on voit bien que la réponse aux usagers elle doit être tout complète. L'idée de travailler avec nos professionnels et la pharmacie sur site nous permet de bien montrer les complémentarités sur des publics qui ont parfois des situations de vulnérabilité et de fragilité. Et donc nous avons une réponse globale à apporter à ces publics, et c'est bien là le rôle du département, acteur majeur de la solidarité humaine. Le parc de Clerc a réouvert ses portes ce 2 avril. Si les visiteurs ont emprunté l'entrée habituelle, bientôt, ils pourront passer par le nouveau pôle d'accueil. Les dernières finitions sont en cours de réalisation pour que tout soit prêt pour le 21 mai prochain. Comme vous voyez, nous continuons à déambuler dans les jardins de l'abbaye et nous avons fait une petite pause ici, c'est le banc, on peut dire, du verger. Juste derrière nous, c'est le verger de l'abbaye. Une bonne occasion pour parler de la première édition qui s'est déroulée au premier week-end d'avril. Cette première édition, Jardin en éveil. C'est un événement qui consistait à quoi, Marie-Laure ? Offrir un moment de fête au jardin, au printemps qui s'éveille, on va dire, pour d'abord faire mieux connaître ce jardin et puis donner la possibilité à tous les cénomarins et d'autres voisins de venir y acheter les produits des horticulteurs, des pépiniéristes, mais aussi des produits dérivés du jardin, que ce soit de la décoration, des gourmandises. Et tout ça dans la bonne humeur. On a tout public au jardin, c'est ça qui est intéressant. On avait donc des conférences de très bon niveau, dont la présence à Alain Baraton, qui a été un moment qui a été apprécié par un certain nombre de visiteurs. Et puis voilà, le jardin, ça appartient à tout le monde, depuis celui qui veut planter ses propres légumes dans son jardin, celui qui a un beau jardin d'agrément, et même celui qui a juste sa petite plante sur son balcon. On a tous quelque chose à voir avec cette belle nature.
Merci beaucoup Marie-Laure. Je vous propose tout de suite de découvrir un dispositif du département qui s'appelle S comme sport. Le principe est assez simple. On propose une centaine de rendez-vous jusqu'au 24 octobre pour s'essayer à des pratiques, des activités sportives. Alors ça va de la gym douce au yoga en passant par le canoë-kayak et la marche nordique. S comme sport, c'est un dispositif qui a été mis en place par le département pour amener les seniors ou les adultes à pratiquer différents sports, à découvrir différents sports ou à pratiquer des sports qu'ils font déjà d'habitude mais dans des endroits qu'ils ne connaîtraient pas forcément. Donc par exemple marche nordique aujourd'hui, on propose un peu partout sur la Seine-Maritime, dans le secteur de Rouen. Après il y a du canoë-kayak, il y avait du longe-côte de proposer, il y a du vélo électrique. Voilà, plein de sports différents pour amener les gens à soit découvrir, soit voilà, juste prendre du plaisir et découvrir d'autres endroits pour pratiquer les sports qu'ils pratiquent eux déjà. C'est plutôt hyper bénéfique. Ça fait d'une part faire un peu d'activité physique, le temps au grand air, c'est plutôt top. De rencontrer des gens aussi. Ça fait vraiment fonctionner et le cardio et les jambes et les bras. Donc c'est très bien et c'est en douceur. Donc c'est parfait. On va prendre à gauche. Alors la rando nordique, nous on en propose pour tout âge de 9 à 99 ans. Mais c'est bien parce que c'est des sports qui travaillent beaucoup le système cardiovasculaire, qui travaillent tout le corps. On travaille 90% des muscles à peu près. Ça permet pour les gens qui ont des petits problèmes de surpoids de soulager à peu près 20% du poids de leur corps avec les bâtons. Et c'est proposé beaucoup aux personnes âgées parce que c'est pas traumatisant pour les articulations, au contraire ça les renforce même plutôt. Et c'est bon pour se socialiser avec les gens autour, pour respirer, pour penser à autre chose, voilà. Nous déambulons toujours dans les jardins magnifiques de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville, un beau moment de quiétude printanière et aussi une occasion pour faire une petite pause gourmande avec Mon Panier 76. Ce mois-ci, Elisabeth Goyer nous amène à Beauvoir-en-Lyons découvrir l'escargot du Mont-Réal. Alors aujourd'hui, on va à la rencontre de Mathieu de l'escargot du Mont-Réal. Bonjour Mathieu. Bonjour Babette, bienvenue à l'escargot du Mont-Réal. Merci. Alors qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Alors ici, c'est la pleine période de la reproduction pour nous en élevage. Donc on va vous présenter aujourd'hui tout ce qui est reproduction, éclosion. D'accord, on va voir des petits escargots. Alors là, on est dans le bâtiment de reproduction. Comment ça se passe exactement? Donc le tunnel de reproduction qu'on a ici, on a à peu près 4000 reproducteurs. D'accord. On met en route mi-janvier, chauffage entre 18 et 20 degrés et 80% d'humidité. D'accord, ils sont bien. Voilà, ils sont bien au bien chaud, choyés. tranquilles. Voilà. Ah, mais il y a des œufs là. Et voilà, les escargots viennent Il y a pondre. quelques... Ah non, mais il y a beaucoup d'œufs. Donc ça c'est pour un seul escargot. Voilà, chaque grappe, c'est une ponte d'escargot et une moyenne d'une centaine d'œufs. Alors avec tous les petits escargots, les gros escargots même, qu'est-ce qu'on fait comme produit? Donc sur l'exploitation, on fait l'escargot traditionnel en coquille beurrée à la bourguignonne, la mini feuilletée, après on a des croquis et après on peut tout ce qui est conserve pour l'apéritif. Spécialité en ce moment, on fait tout le long de l'année, c'est un saucisson à l'escargot. Voilà. On part sur la base du saucisson à l'ail avec 20% d'escargot haché et son beurre. Maintenant,
maintenant, on va préparer une pizza aux escargots. Pour cette recette, il vous faut une pâte à pizza, un œuf châtel aux graines de lin, un saucisson à l'escargot, un bocal d'escargot apéro, 75 g de beurre salé, 150 g de champignons frais, 3 gousses d'ail, une poignée de roquettes, 2 cuillères à soupe de pesto vert, un bouquet de persil et 2 échalotes. Pelez et hachez l'ail et les échalotes. Lavez le persil et ciselez-le. Lavez et émincez les champignons. Faites fondre le beurre dans une poêle, ajoutez l'ail et les échalotes. Laissez dorer quelques minutes. Ajoutez les champignons, le persil, du sel et du poivre. Faites revenir. Étalez la pâte à pizza sur une plaque de four recouverte de papier de cuisson. Nappez-la de pesto, puis répartissez le mélange aux champignons. Déposez des lamelles de Neufchâtel et enfournez pour 15 minutes dans un four à 200 degrés. Sortez la pizza du four, ajoutez les escargots et réenfournez pour 5 minutes. Servez avec une poignée de roquettes. Bon appétit! Les jardins de l'abbaye accueillent aussi les fonctions vivrières, potager et fruitier. On a aussi les plantes médicinales et aromatiques. On a aussi d'autres jardins, comme ici, où nous nous trouvons. Nous sommes au jardin des senteurs. Pour nous en parler, Thierry, qui est responsable de la cellule des parcs et jardins de la direction de la culture et du patrimoine du département de la Seine-Maritime. Un métier agréable, comme c'est aussi agréable d'être ici dans ce jardin. Bien sûr, à la caméra, on ne le sent pas, mais on a vraiment, c'est un voyage olfactif ici au jardin des senteurs. Qu'est-ce qu'on a comme type de plantes, comme type de fleurs? Alors, on a à la fois des plantes annuelles, des plantes vivaces, des arbustes, des lianes, et ce jardin est en cours de restauration. Donc, il y a un certain nombre de plantes qui avaient été plantées maintenant il y a 25 ans qui vont rester, et d'autres qui vont être régénérées, renouvelées. Quelques petits exemples? Alors, vous avez entre autres l'oranger du Mexique, qui a à la fois des fleurs parfumées et le feuillage. Le but étant de travailler à la fois pas que sur les fleurs parfumées, mais également sur les feuillages et les écorces, et voire même ne pas forcément avoir que des odeurs agréables. C'est-à-dire que certaines plantes avec des odeurs un petit peu plus particulières, voire désagréables, vont être introduites. Merci beaucoup Thierry. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Sainte-Marguerite sur Duclair, découvrir un saucisson sec pas comme les autres, c'est un saucisson en or. En effet, il a eu la médaille d'or au dernier salon international de l'agriculture qui s'est tenu à Paris. Direction tout de suite Sainte-Marguerite sur Duclair. À la ferme Servet-Picor, à Sainte-Marguerite sur Duclair, on est d'abord éleveur de porcs. Au total, 1500 porcs sont ici élevés chaque année. Et après avoir été nourris avec les céréales de la ferme pendant 180 jours, ils vont à l'abattoir pour revenir à la ferme, au labo, en demi-carcasse pour être dépecés. Ici, l'adage « tout est bon dans le porc » prend tout son sens. Importante, oui, on arrive à faire un petit peu de tout, donc on a à peu près plus d'une centaine de références au niveau de charcuterie. Donc ça passe de la saucisse en passant par le jambon, au petit salé, au pâté, etc. Et donc on est médaillé au concours général agricole au niveau du saucisson sec, fermier pur part. On pièce les demi-carcasses, on récupère des morceaux de viande grasse et des morceaux de viande maigre pour fabriquer notre saucisson. Donc c'est un mélange à peu près 50-50. Donc la viande grasse plutôt une partie de poitrine et de la viande maigre plutôt une partie de jambon ou de longe de côte de porc. Du sel, du poivre, des ferments lactiques et la pâte du chef qui reste secret. Vous l'aurez compris, nous n'en saurons pas plus sur la recette. Place à la fabrication et le façonnage des saucissons. Avec 20 kg de viande, une vingtaine de saucissons est produite.
Ensuite, cette fournée est conduite à l'Étuve à 25 degrés pendant 24 heures avant de rejoindre le Halloir pour 2 mois de séchage. Un savoir-faire artisanal qui fait toute la différence. L'obtention de la médaille d'or au dernier salon de l'agriculture n'est pas un hasard. Et pas étonnant aussi qu'il y ait autant de clients qui viennent directement l'acheter à la ferme. Notre magazine touche bientôt à sa fin. Avant de nous quitter, quelques dernières actualités du département en 76 secondes. Le 26 mars dernier, la randonnée nocturne a signé son grand retour. Plus de 3200 inscrits n'ont pas voulu rater ce rendez-vous convivial en pleine nature autour du domaine du château de Brémontier-Merval. 2 parcours ont été proposés, une boucle de 8 et 13 km. Le 25 avril dernier, à l'hôtel du département, le président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, a dévoilé le programme de la 7e édition de Pierre en Lumière qui se déroulera le 21 mai prochain au soir. Basé sur le volontariat, l'événement réunit des particuliers propriétaires des sites historiques remarquables, des associations de sauvegarde du patrimoine et des communes souhaitant mettre en valeur un ou plusieurs édifices publics. Cette année, 58 participants, dont 14 nouveaux, proposeront 80 animations gratuites. Nous sommes très fiers du patrimoine du département de la Seine-Maritime. Le conseil départemental lui-même mettra en lumière ces sites et musées départementaux, le château de Martinville, l'abbaye de Jumièges, l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Beaucherville, le théâtre romain des gallo-romains de Lillebonne. Enfin bref, tous nos sites et musées départementaux seront aussi illuminés, sans oublier bien sûr notre tour des archives. Le 26 avril dernier, au collège Jean Delacour de Clères, a eu lieu le lancement de la distribution des gourdes. Le département de la Seine-Maritime a commandé 34 000 gourdes qui seront distribuées sur 2 années scolaires pour un budget total de 134 000 €. Une opération qui vient s'inscrire dans une démarche globale de sensibilisation et d'accompagnement des collégiens par la collectivité sur ces thématiques de transition écologique. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Avant de nous quitter, je vous propose quelques belles images des 6 sites et musées gérés par le département de la Seine-Maritime, que je vous encourage d'ailleurs à aller visiter. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de 76 Le Mag.